Le jour où elle est entrée dans ma vie, ma solitude a pris fin. Et ce même jour, j'ai lentement cessé d'être moi-même. Il m'a fallu 3 ans pour vraiment comprendre ce qui comptait le plus. J'ai 82 ans aujourd'hui, et il y a quelque chose que je veux vous dire. Il m'a fallu des années pour me l'avouer à moi-même. À 67 ans, j'ai eu une petite amie. Tout le monde autour de moi disait que c'était merveilleux. Mon fils m'a dit que je faisais le bon choix. Mes voisins ont déclaré que c'était grand temps. Mes amis m'ont tapé sur l'épaule comme si j'avais remporté un prix. Pendant un moment, je les ai crus. J'ai pensé avoir comblé ce qui me manquait. Mais personne n'a vu ce qui se passait vraiment. Personne n'a posé de questions. Pendant 3 ans, je me suis réveillé chaque matin à 5h30. Une vieille habitude. Et chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ce n'était pas exactement de la tristesse. C'était plus discret que ça. Une sensation qui rendait difficile le fait de me lever. Je ne pouvais pas la nommer. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Le matin où elle est partie, je suis entré dans ma cuisine, j'ai préparé mon café, je me suis assis dans mon vieux fauteuil, et pour la première fois depuis 3 ans, je me suis senti vivant. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne suis pas là pour dire que les relations sont mauvaises. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. Je suis simplement un homme de 82 ans qui se sent plus jeune que son âge et qui a appris quelque chose à la dure. Et je préfère vous le dire maintenant plutôt que de vous voir passer vos dernières années à le découvrir comme je l'ai fait. Mais avant de vous dire ce que j'ai perdu, et j'ai bel et bien perdu quelque chose que je ne suis pas sûr de pouvoir récupérer pleinement, vous devez comprendre qui j'étais avant qu'elle ne franchisse cette porte. Parce que l'homme que j'étais à 66 ans, je cherche encore à le retrouver. Ma femme, Carole, est décédée en 2007, une septicémie. Du diagnostic à sa mort, il ne s'est écoulé que 8 semaines. Le médecin a dit que c'était rapide. Je suppose que c'était censé me réconforter. Pendant les 2 années qui ont suivi, je ne vais pas vous mentir, j'étais comme un fantôme. J'entrais dans une pièce et j'oubliais pourquoi j'y étais. J'ouvrais le réfrigérateur et je restais là, à fixer l'intérieur, sans me souvenir de ce que je cherchais. Puis quelque chose a changé. Je suis un électricien à la retraite. Pendant 38 ans, j'ai tiré des câbles dans les murs et résolu des problèmes de mes propres mains. Alors quand quelque chose se cassait, je le réparais. C'est ce que j'ai essayé de faire avec moi-même. J'ai construit un atelier derrière mon garage. Un vrai, avec un établi, un panneau perforé et un bon éclairage. J'ai commencé modestement. Une maison pour oiseaux pour le jardin, un tabouret pour ma fille. Puis des projets plus ambitieux. Une bibliothèque, une table à manger pour mon fils. À 65 ans, j'avais une routine qui m'appartenait entièrement. Debout à 5h30, sans réveil. Un café sur la véranda arrière pendant 20 minutes, peu importe la météo. À l'atelier à 7h. Je travaillais jusqu'à midi. Un sandwich, une courte pause, puis retour à l'atelier. Cela semble simple. C'était le cas. C'était justement le but. J'étais satisfait. Puis mon fils a commencé à s'inquiéter. Cela a commencé lors de Thanksgiving en 2012. Thomas m'a regardé de l'autre côté de la table et a marqué une pause. Il avait ce regard triste que les gens ont quand ils pensent que quelque chose ne va pas. « Papa, a-t-il dit, tu as l'air seul. » Je lui ai répondu que non. Je lui ai dit que j'appréciais ma propre compagnie. Il a répliqué « Tu passes toute la journée seul dans ce garage. Ce n'est pas bon. » 3 semaines plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me présenter quelqu'un, une femme de son travail. Elle s'appelait Diane, avait 63 ans, était infirmière à la retraite et veuve depuis 4 ans. « Rencontre-la juste pour un café, papa. Juste un café. Fais-moi confiance. » J'ai dit que j'y réfléchirais. La vérité, j'étais heureux. Mais il y avait en moi une solitude silencieuse que je ne montrais à personne. Ce que je ne comprenais pas, c'était le prix que je paierais en essayant de la faire disparaître. Puis mon voisin Phil s'en est mêlé. Un matin, près de la boîte aux lettres, il m'a coincé. « La vie est trop courte pour être seul, Walter, » a-t-il dit. « Tu devrais la rencontrer. » Il parlait comme si je souffrais, comme si ces matins dans mon atelier étaient quelque chose dont il fallait s'échapper. C'est là que je veux que vous prêtiez attention. C'est là que j'ai fait mon erreur. J'ai commencé à les écouter. Quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, vous commencez à vous demander si peut-être vous êtes le seul à ne pas voir la vérité. Vous commencez à douter de votre propre bonheur. Cela s'installe sournoisement. En janvier, un mardi, j'ai rencontré Diane pour un café.
Elle était chaleureuse, facile à vivre. Elle m'a posé des questions sur mon travail du bois. Elle a ri à mes histoires. Elle a parlé de ses petits-enfants sans que ce soit ennuyeux. Sur le chemin du retour, je me sentais bien. Peut-être que c'est une bonne chose, ai-je pensé. Peut-être que Thomas a raison. Le deuxième café est devenu un dîner. Le dîner est devenu 2 fois par semaine. En avril, tout le monde semblait soulagé. Thomas m'appelait plus souvent. Et je dois être honnête, les premiers mois étaient agréables. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas exactement de l'amour, c'était plus simple que ça. C'était le fait d'être vu. Mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est qu'elle ne voyait pas le vrai moi. Elle voyait une version que je présentais. L'homme qui se rasait tous les jours. L'homme qui faisait des projets pour le dîner. L'homme qui demandait des nouvelles de la santé de sa sœur. Le vrai moi était toujours dans l'atelier à 7 heures du matin, et cet homme allait la rencontrer. Et elle ne allait pas l'aimer. Les changements sont arrivés discrètement. Diane aimait parler le matin. Pas seulement parler, mais réfléchir à voix haute. À 8 heures, elle m'avait déjà raconté les problèmes scolaires de son plus jeune petit enfant, la santé de sa voisine et une histoire qu'elle avait entendue à la radio. J'avais envie de lui demander si elle prenait jamais le temps de respirer. Je ne suis pas un homme qui parle avant 9 heures du matin. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement qui je suis. Carole l'avait compris en 6 mois. Diane, jamais vraiment. Pour elle, le silence signifiait que quelque chose n'allait pas. Elle n'aimait pas mon atelier, bien qu'elle ne l'ait jamais dit. Elle était trop gentille pour ça. À la place, vers 10 heures, elle apparaissait à la porte. Je passais juste te voir. Puis elle restait. Elle posait des questions prudentes. À quoi ça sert? Est-ce que c'est sûr? Combien de temps ça va prendre? Ce n'étaient pas des questions méchantes, mais elles brisaient ma concentration. Elles me sortaient de mon rythme. Alors j'ai commencé à aller à l'atelier plus tôt. Puis elle s'est mise à venir plus tôt. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai jamais exprimé à voix haute. Je ne lui en voulais pas. C'est ce qui rendait la situation si difficile. Elle n'était pas une mauvaise personne. Elle ne faisait rien de mal. Elle était simplement là. Et j'avais construit une vie qui avait besoin de solitude comme un corps a besoin d'air. Le point de rupture est survenu un mercredi matin de mars, 3 ans plus tard. Je me suis réveillé à 5h30. Elle dormait encore. J'ai préparé mon café et je me suis tenu devant la fenêtre, regardant l'atelier. Et j'ai réalisé que je n'avais pas envie d'y aller. Non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je savais qu'elle se réveillerait dans 1 heure. Tout ce que je commencerais serait interrompu. Alors, à quoi bon commencer? Je suis resté là, mon café refroidissant, et je me suis demandé, depuis quand est-ce que je ne veux plus entrer dans mon propre atelier? J'ai fouillé dans mes souvenirs. Cela faisait plus d'1 an. J'avais arrêté de commencer de grands projets, arrêté de me réveiller dans un calme paisible, sans jamais en avoir décidé ainsi. J'avais rétréci ma vie pour qu'elle s'adapte à la présence de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que j'avais perdu. Ce n'était pas les matins, ce n'était pas l'atelier, ce n'était pas le silence. C'était ma conviction que ma façon de vivre était suffisante. Pendant 3 ans, on m'avait dit, gentiment, avec bienveillance, que j'avais besoin de quelqu'un, que la solitude ne suffisait pas, que mon contentement n'était qu'une solitude cachée. Et j'avais commencé à le croire. 2 semaines plus tard, j'ai mis fin à la relation. Cela a fait mal. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Je lui ai dit la vérité. Rien. Elle n'avait rien fait de mal. L'erreur était de mon côté. Thomas a été déçu. Phil m'a jugé. Mais ce premier matin après son départ, je me suis réveillé à 5h30. Je n'avais nulle part où aller. Personne ne descendait le couloir. Je suis allé directement dans mon atelier. J'ai posé mes mains sur l'établi et je suis resté là jusqu'à midi. Non pas parce que j'avais quelque chose à construire, mais parce que j'avais besoin de savoir que je le pouvais encore. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe votre âge, si les gens autour de vous vous disent que vous devez avoir quelqu'un, que le fait d'être seul signifie que quelque chose ne va pas, que votre vie tranquille a besoin d'être réparée, remettez cela en question. Non pas parce que l'amour est une mauvaise chose, mais ne choisissez pas la compagnie simplement pour éviter d'être seul. La peur de mourir seul est réelle. Je l'ai ressenti. Mais à 82 ans, je sais quelque chose que je ne savais pas à l'époque. Mourir seul n'est pas la pire des choses. Vivre ces dernières années en tant que quelqu'un que l'on ne reconnaît plus, voilà ce qui est pire. Quand vous êtes vous-même, vos matins vous appartiennent. Votre silence vous appartient. Votre atelier, votre jardin,
Même le café qui refroidit pendant que vous réfléchissez, tout cela suffit. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Pour moi, du moins maintenant, c'est suffisant.